L'affaire de Gisèle Pelicot est une histoire déchirante de trahison, de résilience et de quête de justice. Tout a commencé dans la paisible ville de Mazan, en France, où Gisèle, aujourd'hui âgée de 72 ans, vivait avec son mari, Dominique Pelicot. Pour le monde extérieur, il semblait être un couple de retraités heureux. Cependant, derrière cette façade se cachait un cauchemar de 10 ans qui allait finalement choquer le monde. En septembre 2020, Dominique Pelicot a été arrêté pour avoir filmé sous les jupes des femmes dans les supermarchés. Ce crime apparemment mineur a conduit à une découverte bien plus sinistre. En examinant les appareils électroniques de Dominique, la police a découvert un dossier intitulé « Abus », contenant plus de 20 000 vidéos et photographies documentant le viol systématique de Gisèle par plus de 80 hommes. Ces agressions, orchestrées et filmées par Dominique, se produisaient alors que Gisèle était droguée et inconsciente. Gisèle ignorait ces actes horribles jusqu'à ce que la police l'en informe en novembre 2020. La révélation a été dévastatrice. Elle avait une confiance totale en Dominique, croyant qu'ils avaient une relation forte et aimante. La trahison a été profonde, mais Gisèle a choisi de transformer sa douleur en un message puissant. Elle a renoncé à son droit légal à l'anonymat, décidant de faire face au public et au tribunal pour s'assurer que la honte de ses crimes retombe sur les auteurs et non sur les victimes. Le procès de Dominique Pelicot et des 50 autres hommes impliqués a commencé le 2 septembre 2024 à Avignon, en France. Dominique a admis ses crimes, affirmant que ses actions étaient une réponse au rejet par Gisèle du libertinage. Le procès, qui devrait durer jusqu'en décembre, a attiré une attention médiatique et une indignation publique considérable. La décision de Gisèle de parler publiquement a été saluée comme un acte courageux. Elle vise à sensibiliser le public aux abus sexuels et aux pertes de conscience induites par la drogue, espérant que son témoignage aidera d'autres femmes à reconnaître et à signaler des expériences similaires. Son avocat, Stéphane Babonneau, a souligné que les actions de Gisèle visent à transférer la honte des victimes aux auteurs. Alors que le procès se poursuit, Gisèle reste un symbole de force et de résilience. Son histoire est un rappel brutal des graves injustices auxquelles certaines personnes sont confrontées et de l'importance de dénoncer de telles atrocités. Par son courage, Gisèle Pelicot cherche non seulement à obtenir justice pour elle-même, mais aussi à défendre toutes les victimes de violences sexuelles.